Dans cette vidéo, on va parler de téléportation et on va répondre concrètement à la question de savoir est-ce que oui ou non, il est possible de se téléporter. Et je dis concrètement parce que le but de cette vidéo, c'est pas de t'amener des théories, c'est pas de t'amener des explications intellectuelles, mais c'est de t'amener des clés pour que tu puisses expérimenter par toi-même les choses et que tu puisses te rendre compte par toi-même est-ce que oui ou non, il est possible de se téléporter. Et que ça ne soit pas juste la partie qui pense, le mental, qui donne son opinion. Parce qu'on n'en a rien à faire de l'opinion de la partie qui pense. C'est pas parce que mentalement, je pourrais me dire « ceci n'existe pas » que ça n'existe pas. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment de t'emmener dans l'expérimentation à travers des clés faciles à mettre en application pour que tu puisses te rendre compte par toi-même jusqu'à où tu vas pouvoir aller avec ces clés que je vais te partager. Et ensuite, ça te permettra de trouver par toi-même, d'expérimenter en toi la réponse. Et pas juste d'être dans une compréhension intellectuelle de « non, c'est pas possible parce que ceci » ou « oui, c'est possible parce que ceci ». On s'en fout des explications intellectuelles. Ce qu'on veut, c'est vivre les choses et c'est ce que je vais t'emmener à faire grâce à cette vidéo. Alors pour te poser le contexte, il y a quelques jours, j'ai envoyé une vidéo aux personnes qui me suivent sur mon site internet. Si tu ne me suis pas encore sur mon site internet, tu as le lien de la newsletter donc dans la description sous cette vidéo. Tu as juste à t'inscrire, c'est gratuit. Et de temps en temps, j'envoie des informations supplémentaires, des choses que je ne peux pas partager sur YouTube. Et donc, j'envoyais le lien d'une vidéo que j'ai réalisée, une vidéo privée, dans laquelle j'expliquais que je vais expérimenter de nouvelles choses dans les mois à venir. Et je disais que je ne savais pas quelle était la limite de ce que je pouvais expérimenter. Je ne savais pas jusqu'à où ça me permettrait d'aller. Peut-être en direction des rêves lucides, peut-être même en direction de la téléportation. Alors j'ai dit ça comme ça venait, même si mentalement, il y a une partie de moi qui disait « mais n'importe quoi, la téléportation, ça n'existe pas, point final ». Mais bon, je l'ai dit dans la vidéo et je l'ai laissé. J'ai pas dit ça existe, j'ai dit « je vais partir en direction de quelque chose ». Et je vais me laisser aller, je vais travailler dans une certaine direction dans les mois à venir, dans une direction d'ouverture des capacités de l'être humain, une direction d'exploration du non mental, et on va voir jusqu'à où ça me permet d'aller. Et j'ai juste émis l'hypothèse que peut-être ça permettrait de se rendre compte qu'il y a des choses comme la téléportation, par exemple, qui existent. Et suite à cette vidéo, donc je finis d'enregistrer la vidéo, en me disant mentalement « n'importe quoi ». Je me lève, et là, il s'est passé quelque chose. J'ai des frissons, j'ai la chair de poule, juste de me remémorer cet instant. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que mentalement, j'étais dans ce truc de « oui, peut-être ça n'existe ». J'ai même du mal à parler tellement j'ai des... On ne va pas voir à l'écran, j'ai la chair de poule partout dans tout le corps. Et quand c'est comme ça, c'est que ça touche des choses importantes. Et donc, j'ai même pas eu le temps de me questionner mentalement, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas, et patati et patata, et comment ça peut fonctionner si ça existe, que j'ai vécu quelque chose. J'étais debout dans mon bureau, à 1 mètre d'ici, là, et s'est passé quelque chose. Je peux pas te l'expliquer avec des mots, parce que j'ai pas de mots pour décrire ce qui s'est passé. Par contre, je suis revenu avec des pistes pour approfondir cet état, pour retrouver cet état et pour l'approfondir. Et ces pistes, ces outils, je vais te les partager maintenant dans cette vidéo. Alors bien sûr, il faut s'ouvrir l'esprit. Si tu restes bloqué dans le mental, si tu restes bloqué dans la partie qui pense, qui réfléchit, qui analyse, tu ne vas pas aller bien loin. Il va venir, il va censurer, il va être comme un espèce de chien de garde qui mord chaque personne qui essaye de passer. Mais ce n'est pas comme ça qu'on bouge, ce n'est pas comme ça qu'on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Sur cette chaîne, on est sur la puissance du non mental. On est bien d'accord. Donc on est dans quelque chose qui est au-delà du mental. Donc à un moment donné, il faut accepter de s'ouvrir. Il faut accepter de pouvoir vivre des choses différentes. Et ensuite, en les vivant,
On va pouvoir se rendre compte à quel point la censure du mental au quotidien était forte et à quel point ça nous limitait, ça nous bloquait par rapport à notre vrai potentiel. Avant de te donner ces clés, ces pistes de travail, je voulais juste te dire que suite à cette vidéo que j'ai envoyée donc aux gens qui me suivent sur mon site internet, je te rappelle encore une fois que si ce n'est pas ton cas, tu as le lien dans la description sous cette vidéo, tu t'inscris à la newsletter, c'est gratuit et je t'enverrai d'autres vidéos privées, je t'enverrai d'autres informations que je ne peux pas nécessairement partager sur YouTube. Parce que YouTube, ça reste grand public. Donc concrètement, suite à ce message que j'ai envoyé en partageant cette vidéo, il y a plusieurs personnes qui m'ont répondu, des gens qui me suivent depuis quelques années, voire même certains beaucoup plus, qui m'ont répondu en me racontant des choses qui leur semblaient très étranges qu'ils avaient vécues récemment ou il y a un petit peu plus longtemps. Des choses qui allaient dans la direction de ce que j'ai vécu là, à 1 mètre de moi, il y a quelques jours. Alors, je ne suis pas en train de te dire « oui, ça existe, non, ça n'existe pas, c'est vrai, c'est faux, etc. » Je vais juste te donner quelques clés, une méthodologie, des pistes pour que tu aies un chemin, une direction dans laquelle aller et que ça t'évite de te perdre dans une mauvaise direction qui t'emmènera nulle part. Tu vas expérimenter ce que je vais t'expliquer dans un instant et tu verras par toi-même. Alors bien sûr, encore une fois, libre à toi de laisser la censure du mental venir et puis de t'arrêter là. Peut-être que tu passeras à côté de quelque chose d'essentiel. Parce que ce dont il est question avec ce que je vais te partager dans un instant, c'est pas juste une histoire de téléportation. C'est une histoire d'accéder à quelque chose qui est au-delà du mental. Et je suis persuadé que c'est parce que les gens sont déconnectés de ce potentiel, qui sont déconnectés de ce qu'ils sont vraiment, de la puissance du non mental au quotidien, qui se sentent si mal dans leur vie de tous les jours, qui se sentent complètement atrophiés, qui se sentent complètement limités, complètement emprisonnés, complètement mal dans leur peau, parce qu'il leur manque quelque chose. Et ce quelque chose qui leur manque, ce n'est pas juste une histoire d'argent, de relations, de travail ou autre. C'est autre chose. Il leur manque une liberté intérieure. Il leur manque un accès à leur vrai potentiel qui transforme de manière concrète. Je dis bien de manière concrète parce que ce que j'ai vécu il y a quelques jours, c'était concret. C'était aussi concret et palpable que ce que je suis en train de vivre là, voire même encore plus concret et encore plus palpable. Donc ce n'est pas juste une histoire d'hallucination de l'esprit. Non. Il y a autre chose derrière. Et je suis persuadé que si tu es encore en train de regarder cette vidéo à cet instant, c'est parce qu'au fond de toi, ça fait écho. Au fond de toi, tu sens qu'il y a quelque chose derrière les apparences. Tu sens que tu es beaucoup plus que ton corps physique. Tu sens que la réalité n'est pas vraiment ce que tu en perçois extérieurement. Et c'est parce que tu es en partie déconnecté de tout ça qu'au quotidien, tu as cette frustration de « il me manque quelque chose ». Ce fameux quelque chose qui fait qu'on va chercher une autre personne en disant « c'est mon âme sœur, c'est ma moitié » ou quoi que ce soit. Mais cette moitié, c'est intérieurement qu'elle se trouve. C'est de toi-même dont tu es déconnecté. Et le but de la vie, c'est de se reconnecter à ta puissance, à ton potentiel. Et je vais te partager maintenant plusieurs clés, plusieurs choses qui me sont venues suite à cette expérience que j'ai vécue. Quand je suis revenu de cette expérience, je suis revenu avec les éléments qui déclenchaient cette expérience. Avec des éléments qui me permettraient de continuer à avancer dans cette direction et de l'approfondir. Et je te les partage maintenant. Alors attention, ce n'est pas des choses intellectuelles, c'est des choses que tu vas devoir vivre. C'est en vivant les choses qu'elles se passent. Ce n'est pas en y pensant. On est bien d'accord. Ce n'est pas en pensant à l'amour qu'on devient amoureux. Non, c'est en vivant l'amour. Donc concrètement, première des clés, à cet instant précis, à quel point es-tu présent ? À quel point es-tu présent à cet instant précis ? N'y pense pas, juste prends conscience de à quel point tu es présent. Ou à quel point tu n'es pas présent. À quel point tu peux être comme ça dans les pensées qui vont dans n'importe quel sens, qui volent un petit peu partout. La remémoration du passé, la projection sur le futur, etc. Et souvent, quand les gens vont imaginer la téléportation, quand ils vont imaginer l'intuition ou je ne sais quoi, ils vont essayer de se projeter mentalement. C'est-à-dire,
ils vont se décentrer encore plus qu'ils ne le sont dans leur vie de tous les jours. Mais si je me décentre, je pars encore plus dans la partie qui pense, je pars encore plus dans le mental, et ça reste juste un espèce de rêve dans ma tête qui n'a rien de palpable. Et la première clé, c'est de prendre conscience que dans ton quotidien, tu n'es pas, la plupart du temps, présent. Oui, tu as l'impression d'être là. Tu peux dire, je suis là, je suis en train de regarder la vidéo de David comme si. Ok. Mais est-ce que vraiment tu es atterri à l'intérieur de toi? Est-ce que vraiment tu es atterri à l'intérieur de toi? Est-ce que tu sens tes bras? Pas est-ce que tu penses à tes bras? Non. Est-ce que tu sens tes bras? Est-ce que tu sens l'intérieur de tes bras? Est-ce que tu sens tes mains? Est-ce que tu sens chacun de tes doigts? Est-ce que tu sens l'énergie, la présence dans tes mains, dans tes doigts, dans tes bras, dans tes épaules, dans ton torse, dans ton dos, dans ton abdomen, dans ton bassin, dans tes jambes, dans tes mollets, dans tes pieds, dans ta tête? Est-ce que tu sens la présence? Est-ce que tu sens l'atterrissage intérieur? Est-ce que tu te sens atterrir intérieurement? Comme si tu devenais plus épais, plus palpable. Comme si tu atterrissais à l'intérieur de toi et tu étais vraiment là. Et quand tu commences à être là de plus en plus, à être présent, tu habites ton corps, tu es là. En fait, tu regroupes toute cette énergie qui était partie dans tous les sens comme ça, dans le passé, dans le futur, ou je ne sais où. Tu ramènes tout ça à l'intérieur de toi et tu atterris à l'intérieur de toi. Et dans cet état, qui est un état de présence, ou en tout cas un état où tu es plus présent que tout à l'heure, dans cet état de présence, les choses sont différentes. Et en fait, la clé importante qui m'est revenue par rapport à cette expérience que j'ai vécue, c'est que dans nos pensées, on n'est pas présent. Dans nos pensées, on sort de nous-mêmes et on part comme ça dans le passé, dans le futur. On part je ne sais où. Mais si on arrive à être présent dans nos pensées, c'est-à-dire si on arrive à utiliser la partie qui pense pour trouver un endroit, pour trouver quelque chose, et qu'on devient présent à cet endroit, qu'on devient présent comme on peut être présent là. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que ce que j'ai vécu, c'était un état de présence. Mais j'étais présent tout en étant ailleurs. Mais ce ailleurs était là. Je sais, pour la partie qui pense, ça n'a pas de sens. Mais c'est exactement comme dans les rêves. Dans les rêves, on est dans un espèce de flou, on est un petit peu perdu, c'est un peu vaseux, c'est je ne sais quoi. Mais si j'arrive à mettre de la présence dans cet endroit, qu'est-ce qui va se passer? La clé, la première des clés à bien intégrer, c'est que dans notre vie de tous les jours, on n'est pas présent. Donc si je ne suis pas présent, je ne vis pas plus les choses actuellement que je pourrais les vivre juste en y pensant. Et c'est ça, la vie des gens. Les gens ne sont pas présents, ils vont dire « oui, non, mais je suis là, je fais ceci, je fais cela, etc. » Mais ils ont la tête ailleurs. Ils ne sont pas présents. Et ensuite, quand ils sont en train de penser, de rêver, d'imaginer ou je ne sais pas quoi, c'est la même chose. Ils sont juste dans un espèce de flou mental, dans quelque chose de nébuleux. Mais à partir du moment où tu développes cette présence de l'instant, et que tu arrives à transposer cette présence dans un souvenir, dans une projection future, ou dans quelque chose que tu laisses librement venir, comme si tu laissais librement une partie de toi voyager quelque part, et que quand elle a atteint sa destination, tu te rematérialises. Tu te rematérialises en présence dans cet endroit, dans cette expérience, dans ce vécu, et que tu rends ce vécu aussi présent, aussi intense qu'il peut l'être là, maintenant, qu'est-ce qui se passerait?
qu'est-ce qui se passerait? Je t'invite à l'expérimenter. Expérimente-le si tu le souhaites. Vois par toi-même. Laisse de côté la partie qui pense, qui réfléchit, qui analyse. Et juste, vois-le par toi-même. Va dans cette direction. Mais si tu pars dans la direction de « je me projette mentalement et je me dilue encore plus dans le temps », il n'y a aucune chance que tu puisses vivre quelque chose de temporellement différent qui soit intense. Pour que ça soit intense, il y a une espèce de quelque chose qui se passe, un espèce de pont temporel. Je ne sais pas comment ça s'explique, je ne sais pas ce que c'est, et je m'en fous de savoir comment ça s'explique, ce que c'est. Ce qui m'intéresse, c'est juste les clés pour retrouver cet état, pour approfondir cet état, pour travailler cet état. Parce qu'au début, c'est comme ça. On vit les choses un petit peu par hasard, c'est un espèce d'accident, il y a quelque chose qui se passe. Et d'ailleurs, si tu as vécu des choses étonnantes, étranges, en rapport avec la téléportation, mets un commentaire sous cette vidéo. Je t'invite vraiment à faire ça. Parce que ça permettra aux différentes personnes, en lisant les témoignages des autres, peut-être ça fera une petite faille, une petite rayure au niveau du mental. Et ils se diront, je vais arrêter de suivre le mental et je vais m'ouvrir à quelque chose d'autre. Bien sûr, la personne qui, dès le début de cette vidéo, dit ça n'existe pas, tout ça, elle a raison. Elle a raison parce que si elle suit le mental, il aura toujours raison, le mental. Si je me dis telle personne, elle est sympa, il a raison, le mental. Si je me dis telle personne, elle est con, il a raison, le mental. Parce que concrètement, je vais voir ce que je m'autorise à voir. Et parce que dans cette vidéo dont je t'ai parlé, cette vidéo privée, j'ai juste parlé à un moment donné de téléportation, j'ai juste ouvert une porte en disant peut-être que ce que je vais expérimenter m'emmènera jusqu'à de la téléportation, même si le mental n'y croyait pas. En me levant de ma chaise, j'ai juste eu à faire 1 mètre qu'il s'est passé quelque chose. Et c'est pas quelque chose dans ma tête. J'ai suffisamment d'entraînement et de pratique pour sentir la différence entre quelque chose que je vis réellement et quelque chose qui se passe dans ma tête. Et concrètement, à partir du moment où tu arrives à vivre réellement cet instant là, maintenant, déjà tu te matérialises. C'est ça la première clé. C'est de comprendre que dans notre vie de tous les jours, on n'est pas vraiment matérialisé, on est dématérialisé parce qu'on est partout comme ça à flotter tout autour de nous, dilué dans l'air, dans l'espace et dans le temps. Et cette dilution, c'est juste une toute petite partie de nous qui n'a pas de puissance. Pour retrouver la puissance, il faut ramener tout ça. Et là, on se matérialise. Et là, je peux dire, ok, je suis matérialisé, je suis là. Et quand je suis matérialisé, je suis là, il y a la puissance du non mental qui peut s'exprimer. Quelque chose qui est gigantesque, qui est au-delà du mental, mais qui est là, qui rajoute de la densité à l'intérieur de moi, qui fait que l'air tout autour de moi me semble plus épais, comme s'il y avait une résistance dans l'air, comme s'il y avait quelque chose, quand je bouge les mains comme ça, comme si je jouais avec quelque chose d'invisible. Là, il y a une densification des choses. Et à partir du moment où il y a cette densification des choses, et j'arrive à la voir là, maintenant, et qu'ensuite, par un phénomène que je ne m'explique pas encore, il y a une espèce de switch qui fait que, instantanément, je me retrouve ailleurs, en tout cas, la sensation d'être ailleurs, si j'arrive à me matérialiser dans ce ailleurs, et rendre cette matérialisation aussi réelle que là, maintenant. Et cette matérialisation là, maintenant, elle n'est pas réelle juste parce qu'il y a du corps. Non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui, au quotidien, sont dans leur corps, enfin, ils sont à côté, ils marchent à côté du corps. Ça n'a rien à voir. Tu peux matérialiser ton énergie de manière tellement dense que tu vis les choses. Est-ce que tu peux interagir avec des objets de cette manière-là? Je n'en sais rien. C'est juste le point de départ d'une nouvelle aventure. Et je t'ai donné des clés pour que tu puisses voir que la direction n'est pas de sortir de soi, mais au contraire d'atterrir encore plus à l'intérieur de soi. Et ensuite, il y a un espèce de truc temporel, il y a quelque chose qui se passe en dehors de l'espace et du temps qui fait que ta conscience apparaît ailleurs. Et dans ce ailleurs où est ta conscience, tu te matérialises. Comme là, tu peux te matérialiser en étant présent. Et à ce moment-là, vis les choses par toi-même. Va dans cette direction, expérimente ça, et tu verras ce qui se passe.
Mais c'est pas la partie qui pense qui va te guider. C'est pas la réflexion. Ce qui s'est passé pour moi il y a quelques jours, c'était pas je réfléchis, j'analyse, allez, je me prépare, et je force comme ça. Non. C'est pas ça. Comme ça. Ça se passe comme ça. Et à un moment donné, c'est comme un espèce de micro-décrochement. Et ce micro-décrochement, j'en parle régulièrement également avec les gens qui me suivent dans ma newsletter, ces micro-décrochements, j'en ai plein dans la journée. Des moments où je suis juste en train de me poser et l'espace d'un instant, j'étais parti ailleurs. Et je reviens et je prends conscience que j'étais parti ailleurs. Et c'est pas j'étais parti en pensée, c'est comme si j'étais en train de vivre quelque chose en parallèle, comme une espèce de dimension parallèle ou temporelle ou je ne sais quoi. Et peut-être que j'ai l'impression de m'être absenté pendant une seconde, mais ce que j'ai vécu de l'autre côté était beaucoup plus grand. Et à partir du moment où j'arrive à rajouter de la conscience dans cet instant, de la consistance, j'arrive à me matérialiser dans cet instant, comme je peux me matérialiser ici dans cette vidéo, eh bien ça ouvre tout un ensemble de portes. Et ces portes, ce vécu, on n'est pas là dans cette vidéo pour en discuter intellectuellement. On est là dans cette vidéo pour que je te donne ces clés, qui sont des pistes de travail si tu le souhaites, et également que dans les commentaires, sous cette vidéo, les personnes qui ont vécu des choses étranges puissent les partager si elles le souhaitent. Et je sais que c'est pas facile de parler de ça. J'ai hésité avant de faire cette vidéo. Et c'est aussi pour ça qu'il y a tout un ensemble de choses que je partage dans ma newsletter, sur mon site internet, et que je ne partage pas sur YouTube. Parce que YouTube, ça reste, entre guillemets, grand public. Ce que je partage, c'est des choses qui sont plus privées. Et ces choses qui sont privées que je partage, c'est uniquement pour les personnes qui sont prêtes à les recevoir. C'est pas YouTube, peut-être tu es arrivé au milieu de cette vidéo, tu étais parachuté là au milieu et tu sais pas ce que tu fais là. Peut-être il y a des gens dans les commentaires qui vont dire « Oh, tout ça c'est nul, c'est du blabla, c'est des conneries, et patati et patata ». Tu vois ce que je veux dire? Des gens qui sont juste dans la partie qui pense, dans le mental, et qui vont venir juste essayer de nous convaincre que leur partie qui pense a raison. Mais on s'en fout de la partie qui pense. On s'en fout même de ma partie qui pense. Parce que ce que j'ai vécu avec cette expérience, concrètement, la partie qui pense n'était pas prête à ça. Et j'ai même du mal à vraiment me rendre compte de ce qui s'est passé. Et il y a d'autres choses comme ça que j'ai vécues dans ma vie. J'en parle régulièrement dans ma newsletter. Des choses que j'ai vécues qui me montrent qu'on est beaucoup plus que notre corps physique et qui ne sont pas des théories, mais qui sont des choses que j'ai vécues. Et ces choses que j'ai vécues, ce que je veux, c'est les approfondir encore. Parce que je sens que ça me fait toucher du doigt ce que je suis vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je compte sur toi pour me mettre un like si ça t'a ouvert l'esprit sur un certain nombre de choses, si ça te donne des pistes de direction. Abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Je publie régulièrement de nouvelles vidéos. Surtout également, abonne-toi à ma newsletter. Tu as le lien donc sous la vidéo. Je te donnerai plus d'informations. Au fur et à mesure que j'avance dans ce vécu de téléportation, dans mes expérimentations, et c'est juste un des axes. Je t'ai parlé de ça dans la vidéo parce que c'est le sujet, mais c'est juste un des axes. Et puis, je te remercie d'avance aussi de partager dans les commentaires ce que cette vidéo t'a apporté, peut-être l'écho que ça fait en toi, et également ce que tu as pu vivre par rapport à ça. Merci d'avance et je te dis à très bientôt. Ciao.